La nouvelle génération pour le changement, c'est une grande structure, un grand mouvement du changement. Aujourd'hui, sur notre route, nous portons sur nos épaules la responsabilité d'accompagner le processus du changement de la Constitution. Et pour ce fait, nous avons mis en musique un slogan qui est devenu une doctrine nationale, Félix Tshisekedi pour une mission, un homme pour un mandat, laquelle est liée à l'histoire, une mission historique et à la sécurité à l'est du pays. Nous militons pour mettre en place un régime exceptionnel de continuité de sauvegarde institutionnelle, qui est le contenu même du slogan, un régime dans lequel la situation de l'Est doit être réglée. Nous ne pouvons pas basculer dans une nouvelle république avec un héritage sale de la situation de l'Est du pays, c'est-à-dire des réformes profondes liées à l'adaptation des services de défense à la situation de l'Est, lutte contre l'infiltration, les brassages et que sais-je encore, dresser des garde-fous constitutionnels solides pour empêcher de manière définitive la situation d'insécurité à l'Est. Trop, c'est trop, ça fait 3 décennies. Deuxième point, le dialogue n'est pas un cadre dans lequel nous pouvons venir faire la rémission de péché. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prétendre dialoguer, mais oubliez qu'il y a eu des gens qui ont pris des armes et on fait tomber des enfants, des nourrissons, des étudiants qui ne retrouvent pas les chemins de l'école. Et puis des provinces aujourd'hui sous l'emprise rwandaise avec des Congolais de fausse qualité qui continuent à faire la loi. Nous sommes contre ce dialogue-là. Nous connaissons en tant que nouvelle génération, dans l'ombre de la vision de notre autorité morale, Fifi Masuka Saini, nous sommes derrière le dialogue inclusif national formant conférence nationale souveraine sans la participation des sanguinaires qui ont endeuillé notre pays. Je pense à la situation des Nanga, AFC et le M23 et leurs parrains rwandais qui occupent à tort notre pays et relèvent du dialogue, n'est-ce pas, relèvent de l'accord de paix de Washington, n'est-ce pas, et du dialogue de Doha. Et je sais que récemment l'avancée était significative. Même si aujourd'hui, les M23, sans avoir honte, cherchent à tout prix à avoir la même mise sur toute opportunité de négociation. Les 7 points que les M23 a proposés, ça ne concerne pas. Ils n'ont pas eu l'invitation. Nous sommes là et je vous dis que nous allons nous exprimer de manière farouche, soit dans la rue, soit d'une autre manière, pour manifester au chef de l'État que nous serons mécontents si d'une manière ou d'une autre, la situation de la participation du M23 serait sur un sujet, une table de négociation. Donc, le dialogue, c'est avec ceux qui n'ont pas pris les armes. Ceux qui ont tué ont une responsabilité pénale sur leurs épaules. Ça relève de l'accord de paix de Washington, ça relève des négociations de Doha. Il y a déjà une charpente sur laquelle doit s'ériger l'accord global de paix signé. Et vous savez qu'on a évoqué la démobilisation, la réintégration. Même nous sommes là. Et puis, on ne parle pas de l'organisation de Félix Tshisekedi à la tête du pays. Parlons de nos frères. Parce que nous avons nos frères complètement. Et il parce que ça, le monde de l'État, il faut que ça, le monde de l'État, est cher pour la vie. Nous ne devons pas prochainement à la maison. Nous avons un peu de mal. Je prends mes réjouis, je vais des copains, je prends un verre de vin, c'est fini, pourquoi nous devons tout de penser pour réunir et de faire comprendre ça vaut la peine. Vous êtes des partis prenants pour la restauration de la paix. Vous êtes une génération qui doit délivrer ce pays ensemble avec les gens de l'État. Et ceux qui ne m'entendent pas, vous pouvez les faire comprendre. Vous pouvez dire tout ce qu'on fait chaque jour. Est-ce qu'on le paye? On ne paye pas. Et les gens qui sont devenus de personnalités historiques dans ce pays, ce sont eux qui ont même payé de leur vie pour les intérêts. Oh, il y a mis une génération de l'État à la tête de l'État n'était pas là. On n'était pas là. Je faisais des décisions de tout pays, il est parti dans un public. Et l'héritage, la démocratie, nécessite, et nous sommes aujourd'hui en train de vivre les conséquences de ce travail. La génération qui se sacrifie, c'est la génération qui gagne. Et pareil comme ça. Une constitution est d'abord en 2006. Il y avait déjà 13 ans de l'existence du conflit à Est. Il y avait déjà 13 ans. Nous devons imaginer 13 ans après, on a une constitution, mais on ne tient pas compte de l'existence de la sécurité, infiltration, nous devons
avez suivi, je vous donne un exemple. Au niveau de l'armée, c'est une des certain au Canada. Il est mort là-bas. Arrivé à voir une officier de l'Union dans l'armée congolaise. Bamoni est là, mais il a honoré une. Vous connaissez depuis 2002. Bakary des gens de la République. Et là, vous êtes dans la police, vous êtes dans l'armée, vous êtes dans l'enseignement. Après, le gouvernement national, dans une gouvernement, la police, tous les seigneurs de Dieu, on va aller dans le parti politique. Constitution